Bonsoir. Le dictionnaire politique de ce soir est consacré à la Seine-Saint-Simon de Brazzaville. Vous avez constaté, comme nous aussi et comme d'autres citoyens, que Brazzaville, depuis quelque temps, est pris en otage par des dépotoirs d'ordures qui sont débordés, des ordures ménagères ou de tout genre qui jonchent même les grandes artères de Brazzaville. Vous avez également appris, sinon je vous apprends ce soir, que le contrat Averda et le gouvernement congolais est arrivé à son terme. Donc, Averda n'a plus de contrat avec le gouvernement congolais, ou le gouvernement congolais n'a plus donc de contrat avec Averda. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui le débordement des ordures à travers la ville? Mais Brazzaville n'est plus propre depuis quelques semaines et cela rend donc indigeste la vie et enquiquine même, on va dire, les populations riveraines. Et sur ce plateau, je reçois Monsieur donc Borel Herman Léono. Il est attaché au cabinet du premier maire, sinon l'attaché du maire, du petit maire de Brazzaville, aussi point focal d'Averda à la mairie de Brazzaville. Bonsoir Borel Herman Léono. Bonsoir. Voilà. Guy-Benoît de Victor, il est aussi sur ce plateau. Bonsoir Guy-Benoît de Victor. Bonsoir Fortuné. Voilà, première question à Guy-Benoît de Victor, qui est journaliste, aussi observateur, puisqu'il est aussi de la société civile. Brazzaville est sale. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui? C'est une honte. Moi, je ressens la honte. Parce que je ne peux pas comprendre que dans une société civilisée, que nous cohabitons avec les immondices, une ville qui est gouvernée, ressemble, même nos villages sont plus propres que Brazzaville aujourd'hui. Nos villages sont plus propres que Brazzaville. Ce qu'on voit à Brazzaville, on ne peut pas le voir dans nos faubourgs et autres. Vous voyez, et ça donne l'impression que l'État est inexistant, ou l'État est aux arrêts, ou l'État est en berne. Parce que le président de la République lutte pour l'environnement, le combat surtout de l'environnement, mais l'environnement, c'est aussi la salubrité. Vous voyez, mais ce qui est incompréhensible, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un choc entre le discours prôné par le président de la République et tous les chantres qui y sont derrière et ce qui se passe à Brazzaville. Vous voyez, Brazzaville a un maire, a une autorité, Brazzaville a un conseil municipal. Brazzaville ne peut pas manquer de moyens pour élaguer, se débarrasser de toute cette saleté qu'il y a là. Brazzaville, la verte. Non, c'est pas Brazzaville que nous avons connu. Brazzaville que nous avons connu, avec une mairie que nous avons connue, c'est celle qui passait de ruelle en ruelle, ramasser les ordures, aller jeter là où nous ne savions même pas. Vous voyez, que ce soit la vidange des WC, que ce soit des poubelles, et toutefois que ces véhicules passaient, nous crions la voirie Congo. Mais il y avait la voirie Congo à l'époque. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, cette vision-là disparaisse? Bon, qu'on fasse confiance à certaines sociétés, oui, mais et puis après, on en parlera. Voilà, et puis après, on se rend compte que voilà, les immondices nous envahissent et les Congolais, les Brazzavillois sont obligés de mettre du feu. Mais dites-moi un peu, vous savez la pollution qu'il y a à cause de la fumée qui se dégage, ce qu'on brûle, on ne sait jamais. Ça, on verra tout. Ah ben voilà. Non, je voulais dire que c'est une honte. Ce qu'on retient, c'est que vous êtes au regret aujourd'hui de constater que Brazzaville se retrouve dans cet état d'insalubrité, cet état insalubre. Alors, Borel Herman Léono, Brazzaville abrite quand même deux grands sommets liés à l'environnement. Vous avez le sommet des Trois Bassins, vous avez encore un autre sommet lié à la forestation. On a vu la mairie de Brazzaville, pour ne pas dire que le député maire de Brazzaville, couper les cheveux en quatre pour aménager les artères, pour rendre cette ville propre. Et depuis quelque temps, nous avons constaté aussi que Brazzaville a accueilli plusieurs autres réunions, sinon rencontres internationales. Mais seulement quelques mois, quelques semaines après, aujourd'hui,
un étranger qui était au sommet et qui revient à Brazzaville aujourd'hui, les sommets des trois bassins ou de la forestation, qui revient à Brazzaville aujourd'hui, sera totalement étonné de constater qu'aujourd'hui les populations cohabitent avec les immondices, les tas d'immondices. Et comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Merci. Alors, c'est difficile à expliquer, mais l'explication a tout son sens. Durant plusieurs années, la ville et l'État ont procédé à une délégation de services de collecte des déchets à une société privée qui a opéré dans la ville de Brazzaville avec sa politique et sa stratégie. Et aujourd'hui, nous sommes face à ce contrat qui est arrivé à terme et que pour des raisons, on n'a pas voulu reconduire ce contrat. Le spectacle, quelque part, est lié à la stratégie qui a consisté à mettre les bacs sur les artères principales et que tout le monde y apporte leurs déchets. Parce que si vous vous rappelez encore, vous regardez un peu avant cette période ou bien avant les jours actuels, nous n'avions pas ce spectacle. La société qui a bénéficié du contrat a développé sa politique qui a consisté à placer des bacs. C'est une politique aussi que la ville avait adoptée, mais sauf que nous, la ville, nous avions des aires de transit où nous déposons des caissons et que la population, tout comme les opérateurs de précollecte, apportaient leurs déchets et nous évacuons. C'était à l'abri de la population. Et la politique a consisté à placer des bacs. Nous avons placé des bacs. Nous avons habitué la population à venir déposer leurs déchets sur la principale. Et malheureusement, la même population ou les mêmes opérateurs de précollecte, même si on leur signifie que lorsqu'un bac est saturé, trouvez le bac le plus proche qui est vide pour que vous mettiez, ils ne respectent pas. Et c'est le spectacle auquel nous faisons face aujourd'hui. Mais rassurez-vous, la mairie ne ménage pas d'efforts. Avec l'armée et avec des partenaires, nous sommes sur le terrain afin d'essayer de pallier à les solutions, on en parlera, M. Liono. Je vous en prie. Merci pour cette lumière. Le décor est posé, vous qui nous suivez sur Télécar, chers internautes, chers abonnés fidèles de Télécar, le décor est posé. L'émission est en direct. Vous pouvez donc y participer, soit en posant vos questions aux invités qui sont sur ce plateau, soit en apportant vos arguments. C'est simple. Alors, nous allons donc faire évoluer les choses. À Verda, aujourd'hui, on parle de la fin d'un contrat. Depuis toujours, hein, on en parlera tout à l'heure, on a constaté que il y a toujours eu un problème d'état d'immondice abandonné à Brazzaville. Même pendant que le contrat était toujours en cours, on a eu du mal à gérer aujourd'hui, à gérer les déchets, sinon les immondices à Brazzaville. Je me souviens encore avoir rencontré plus d'une fois le maire de Brazzaville, parler aux responsables d'Averda, sinon aux agents d'Averda, leur intimer l'ordre de déboucher les caniveaux et tout ce qu'il faut. Est-ce que aujourd'hui, je reste avec vous, Borel Herman Liono, est-ce que vous pensez que le travail a été bien fait avant qu'on parle réellement de la fin du contrat? Oui, le travail en soi, il est à apprécier. Hein, parce que nous ne pouvons pas juger le travail de la société Averda sur les derniers mois. Hein. Averda, la société, à son démarrage, a fait un excellent travail. Il y a des facteurs qui justifient que, quelque part, nous avions constaté la baisse de la qualité du service. Mais pour cela, nous ne pouvons pas dire que la société a mal fait son travail. Mais toutefois, il y a eu des manquements. Je pense que peut-être c'est ça qui justifie le fait qu'on n'ait pas voulu reconduire le contrat de collecte des déchets. D'accord. Guy Victor, vous le savez, l'information est officielle. 2000 francs CFA
prélevés sur les fonctionnaires, qui sont à peu près 80 000 aujourd'hui. Donc, on imagine à peu près 168 millions de francs CFA par mois. Mais Averda, Brazzaville, Pointe-Noire coûterait, selon nos informations, je mets au conditionnel, 3 milliards par mois. Alors, est-ce que vous, quand vous appréciez le travail d'Averda pendant toutes ces années, est-ce que vous avez le sentiment que Brazzaville a quand même vécu des bons moments de salubrité? Mi-figue, mi-raisin. Parce que Brazzaville ne revêt sa belle robe qu'à la veille de certains événements. C'est ce que nous avons appris dans cette ville. C'est quand il y a un événement que Brazzaville se refait. Quand il n'y a plus d'événement, il n'y a plus rien. Parce que Brazzaville, la verte, Brony, il faut que tu dises, je suis Brazzavillois. Herman est Brazzavillois. Je suis Herman est Brazzavillois. Et les internautes nombreux sont des Brazzavillois, connaissent notre Brazzaville qu'on connaissait. C'est ce Brazzaville où, en tant que jeunes, nous partions jusqu'au centre-ville. Les gens de ma génération savent. Vous ne pouvez pas trouver les immondices. On allait au centre-ville pour fouiller même les poubelles de ceux qui vivaient au centre-ville. Vous comprenez? Si on a vécu à Brazzaville, on se reconnaît dans ce que j'ai dit. Parce que la plupart des Brazzavillois qui travaillaient auprès des nantis qui étaient auprès de eux, allaient garder leur nourriture dans les poubelles. Parce qu'au sortir de l'heure, il récupère, il met dans le sac, il est parti. On a découvert les camemberts comme ça, on a découvert beaucoup de trucs que bouffaient les étoiles comme ça. C'était la ville la plus belle. C'était la ville la plus propre. Puisqu'on l'appelait Brazzaville la belle, Brazzaville la verte. Mais comment? Mais c'était ça, Brazzaville. Jusqu'à un certain moment. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, cher ami, Averda ou pas Averda, même quand Averda arrive, Brazzaville ne change pas là. Quand Averda est arrivé, Brazzaville n'a pas changé. Même quand déjà l'État a trouvé le moyen, si ça, bon, j'ai pas regardé mon bulletin pour savoir s'il y a cette taxe-là, même quand la taxe-là est payée par les contribuables, si cela s'avérait vrai, mais Averda n'a pas fait le travail qu'on pouvait attendre d'une société qui est en contrat avec la ville de Brazzaville. Parce que j'ai l'impression que les décisionnaires ou les décideurs de la ville n'ont pas été trop sévères, n'ont pas été trop regardants avec Averda. Il y a eu beaucoup de laisser-aller et de léthargie qui ont fait que Averda a pris de l'ampleur dans le mal. Vous voyez? Parce que combien de fois est-ce que le contrat c'était seulement pour ramasser les immondices ou même pour curer les caniveaux? Combien de caniveaux ne sont pas saturés à Brazzaville? C'est difficile que l'eau coule dans nos caniveaux à Brazzaville, alors qu'on était en contrat avec Averda pour ça. Vous voyez? J'ai vu la mairie plusieurs fois revenir sur l'avenue de l'Oua pour remettre les dallots ou remettre, c'est pas moi, les dallettes parce que l'eau ne ruisselle pas dans les caniveaux, ça ruisselle sur l'artère principale. Vous voyez cela? Ça veut dire que cette société-là n'a pas fait le travail qu'on attendait d'elle. Et moi, je crois que si le contrat est arrivé à terme, oui, c'est bien, mais il faut que la mairie nous montre qu'elle est capable par elle-même, avec ce que M. Le Yono a dit. Parce que l'armée se fait pour ça aussi. Quand nous sommes en temps de paix, l'armée ne parle de guerre, l'armée peut s'investir dans les opérations, les services publics. Brazzaville, là, c'était comme ça. L'armée construisait même les routes. Je vais prendre l'exemple de l'avenue de l'Intendance. C'est l'armée qui a construit l'avenue de l'Intendance. L'armée. Qui est devenue l'avenue Ngasongo aujourd'hui. Non, pas l'avenue Ngasongo. L'avenue de l'Intendance. L'avenue de l'Intendance. Ah ouais. Oui. Mais cette avenue-là a mis plus de temps que toutes les autres avenues construites par les Tabé et autres. L'avenue de l'Intendance que vous voyez là. C'est l'armée. Nous jeunes, on a vu. Bon, vous voyez. C'est ça. Parce qu'il y a le génie militaire là-bas. Ils ont un travail de génie. Ils ont les mêmes instruments, les mêmes matériaux que la mairie détenait. Donc, en ce moment-là, au lieu de laisser la ville comme ça, il faut qu'on fasse vite pour mettre l'armée à contribution. On va parler de solutions. Ben voilà. Rapidement, il y a Sam Tancred Lococa
qui abonde dans le même sens que vous, qui dit que finalement nous n'embellissons pas nos villes nous embellissons nos villes pour enfumer nos visiteurs. C'est ce que vous avez dit, que Brazzaville. Alors, Monsieur Léonou, est-ce que Brazzaville a toujours été propre que quand nous avons organisé les sommets? Et ça, c'est la première question. Et rapidement, je voudrais aussi savoir, est-ce que c'est seulement le problème d'Averda ou aussi le problème réellement culturel au niveau du Congo sur la gestion des ordures? Alors, Brazzaville a toujours été belle. Le seul souci, c'est que nous avons toujours tendance à comparer Brazzaville à certaines autres villes, surtout les villes de l'Occident, parce que beaucoup ayant eu à fréquenter ces villes ou à visiter, sans prendre en compte un point essentiel que vous venez de souligner, qui est culturel. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des axes ici à Brazzaville où nous avions passé des messages, nous avions communiqué auprès de la population sur des pratiques que nous avons jugées pas bon, mais malheureusement, ces pratiques subsistent. Aujourd'hui, la beauté d'une ville ou bien la propreté d'une ville n'est pas que la question de la mairie. Souvenez-vous, j'apprécie mon aîné qui est là, qui nous ramène un peu dans le passé. Je vais me permettre de nous ramener un peu dans le passé. Nos mamans, lorsqu'elles se réveillaient, elles balayaient la moitié de la ruelle, et l'autre balayait la moitié, c'était pas la mairie. Mais c'était ce que faisaient nos mamans. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, parce qu'il est riche, il met des pavés à une certaine partie de la ruelle et il rejette les eaux usées dans la ruelle. Mais ça, ce n'est pas la mairie. Ça, c'est nous. Mais ces eaux contribuent à salir aussi l'image de la ville. Aujourd'hui, nous voyons les déchets, parce que les déchets s'amoncellent, parce que les déchets constituent des dépôts. Mais la beauté d'une ville ne se limite pas que aux déchets. La beauté d'une ville aussi, c'est ces inciviques qui passent leur temps à détruire les arbres que nous plantons sur les artères, sur la bande axiale. Mais là aussi, vous n'allez pas condamner, par exemple, la mairie. Je vous prends le cas du boulevard Denis Sassou Nguesso. Si vous quittez de l'aéroport en allant je prends juste le rond-point du ministère de la Défense, vous allez vous rendre compte que les palmiers qui sont là ont été coupés. Mais ça, on a vécu ces actes d'incivisme après la sortie d'un match où il y a eu une défaite. Les gens, dans la colère, ont détruit. Donc, la responsabilité de la propreté ou de la beauté d'une ville n'incombe pas qu'à la mairie, quoique la mairie porte en elle cette responsabilité-là. Mais nous, les citoyens, nous devons aussi travailler pour la beauté de notre ville. C'est ce qui se passe chez les autres. Voilà. Mais comment Guy Benoît Victor, vous êtes chef de famille. Dites-nous, comment est-ce que vous gérez vos ordures? Comment ça se gère dans votre quartier, par exemple? Très bien. Moi, j'allais d'abord rebondir sur ce que disait Monsieur Léonou, parce que, oui, mais le citoyen a besoin d'une éducation. L'éducation du citoyen, c'est l'État. L'État gère aussi la mairie. Mais si les citoyens ne sont pas éduqués, si l'éducation de l'État passe par une force coercitive, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait le pouvoir régalien de l'État qui s'impose à tout le monde. Vous voyez, qui s'impose à tout le monde. Les Congolais ne sont plus éduqués dans ce sens-là. On en parle, mais quand le Congolais voit à côté celui qui est au pouvoir, il ne fait pas ce que on demande qu'on lui fasse. Il ne peut pas faire. Je prends un exemple. C'est l'État qui dit, chaque samedi du premier mois, il doit y avoir opération salubrité. Brazzaville, ville propre. Sillonner la ville de Brazzaville devant certaines institutions de la République. Vous voyez ce qui se passe? Donc ces gens, c'est là. Même à l'enceinte de l'institution, c'est pas élagué. Donc les gens ne retoussent pas les manches. Passez devant les mairies de certaines, les sièges des mairies de certains arrondissements. Moi, je me rappelle, chez moi à l'arrondissement 9, regardez en face, mais c'est le gîte des bébés noirs. Tous les bébés se cachent là, mais il y a l'herbe et il y a des arbustes. Alors que la mairie de Djiri, que la maman m'excuse, parce que je ne dis que ce que j'ai vu, que je vois et je constate.
Mais comment est-ce que à la mairie, on ne peut pas travailler? Si déjà la mairie ne donne pas l'exemple là, pensez-vous que les Brazzaville vont faire? Vous parlez de cette petite forêt qui est en face de la Mais, mairie ah de- oui. de Mais Thierry. pourquoi cette place-là, on peut en faire un jardin public? Ouais. Mais pourquoi laisser ça comme, alors qu'on sait très bien que par là, on braque les gens et quand on braque, tous les bandits fuient par là. Tous les bandits fuient là. Mais jamais, 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 on a coupé. Et si on a coupé, c'est rarement une association qui vient, bon pour, vous voyez, au moins les Congolais ont envie de faire. Mais si l'État n'impulse pas, si l'État ne donne pas le rythme, la cadence ne sera jamais suivie. Bon, vous parlez de comment on gère les détritus à les Et oui, détritus puisque à la maison. mairie pense Mais oui. qu'il y a aussi un problème d'incivisme. Oui, On- mais on regarde, voit comment dans le les- quartier qui est le mien, mais nous sommes entourés des érosions. Qu'est-ce que nous faisons? Tous nos déchets, on va balancer dans les érosions pour souhaiter certainement remblayer. Nous, quand on balaie, on finit. Quand la poubelle est remplie, il faut aller jeter dans. Vous n'avez jamais vu le service Non, le service d'armée ne peut pas passer. municipal ni Non, d'affaires. non, ne passe pas chez nous, attends. Ça passe pas. Mais nous, on jette dans les ravins. On jette dans le ravin pour tenter de remédier. C'est ça ce que nous faisons dans nos quartiers populaires. Vous voyez? Là où il y a. Là, je parle de chez moi. Voilà. C'est comme ça que nous faisons. Bon. Mais la mairie aussi. Ils prennent les véhicules mais entre-temps, chaque mairie avait des véhicules. Jusqu'aujourd'hui, partout, là. on a vu la mairie appuyer. Mais ces véhicules-là n'ont jamais fonctionné. Ouais. N'ont jamais fait le travail pour lequel ils ont été dotés. Est-ce que c'était des épaves? Mais si c'était des épaves, mais l'audit doit être fait. Pour savoir pourquoi avoir à doter les mairies des épaves qui n'ont jamais fonctionné. Voilà. Bon, moi, je crois. C'est là où on voudrait comprendre avec Monsieur Lattaché le rôle même des dépotoirs, sinon des dépotoirs, oui, que vous avez placés sur les principales artères de Brazzaville. Est-ce pour les passants, c'est-à-dire les usagers qui pratiquent au quotidien les grandes artères, ou aussi pour des populations riveraines qui habitent les rues qui sont donc à côté, pour qu'elles utilisent également parce qu'on constate que tout le monde déverse, et souvent aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, les passagers ne jettent pas tout dans les bacs à ordures. C'est souvent ceux qui sortent des rues, des maisons, des ménages qui déversent. Est-ce que c'était placé quel est donc pour qui ou pour lesquels ces bacs ont été placés sur les principales artères? Alors, les bacs ont été placés, il faut encore une fois le souligner. C'est la stratégie de la société contractante qui avait pensé que, étant donné que la ville ne disposait pas d'assez d'artères pour que les véhicules puissent entrer à l'intérieur, et elle a opté pour placer des bacs sur les principales où facilement elle peut passer récupérer. Les bacs sont mis à la disposition des ménages aux alentours, et autour des bacs, des associations de collecte se sont organisées. Au fait, le métier s'est créé, un métier organisé aussi par nous, puisque nous les avons regroupés en association. L'association, c'est Bopeto Pona Braza. Ceux qui passent dans les artères. Les pousse-pousseurs, au fait. Les et pousse-pousseurs. vous les contrôlez-vous? Oui. Et donc, maintenant, le souci a démarré avec la fréquence des rotations. Donc, les bacs ont été disposés pour les passants, pour les ménages, et y compris les pousse-pousseurs qui évoluent dans les quartiers. Comme je vous disais, nous, on avait des aires de transit où on déposait des grands caissons. Et là encore, je reviens un peu sur le cas d'incivisme. Nous avions un, par exemple, à Wenze, où au départ, il n'y avait rien autour. Aujourd'hui, nous avons des habitations. Et la population s'oppose à ce que nous exploitons ce site-là, par exemple, alors que nous avons bien nos caissons à l'intérieur. Donc, pour revenir à votre question, la collecte de proximité a été organisée autour de ces caissons, de ces bacs de 1 mètre cube. Et là où on a failli, c'est les fréquences de rotation. Plutôt que d'avoir une bonne fréquence de rotation pour éviter que ça déborde et que on retrouve des déchets par terre, les fréquences n'ont pas été celles-là au fil du temps, et on est arrivé au point où maintenant nous avons des accumulations des déchets qui forment les dépôts que vous voyez, vous observez.
Alors, Guy Bernal Victor, est-ce que c'est pas aussi, comme dit l'attaché du maire, que la population a un véritable problème culturel, puisque même quand les dépotoirs ou ces bacs sont débordés, on constate que les gens, notamment, vous l'avez dit d'entre-deux jeux, non seulement qu'ils déversent et déversent, mais brûlent aussi les ordures elles-mêmes. Est-ce que c'est pas aussi un vrai souci qui empêcherait à Verda ou la mairie de Brazzaville de réellement lutter contre l'insalubrité? Oui, moi je comprends bien. Moi je comprends bien ce que dit Monsieur l'attaché. Il a raison. Mais nous avons dit d'entrée de jeu que la population a besoin d'éducation. La population a besoin d'éducation. Imaginez-vous que dans nos quartiers aujourd'hui, il y a des postes avancés. La police est là. Mais c'est fait pourquoi? La police est faite pourquoi? C'est pas pour seulement ravir les vélos des motocyclistes. Vous comprenez? Ce n'est pas pour atteindre. Mais la police est faite pour ça. Verbaliser, éduquer. Ouais. Mais si déjà cette population n'est pas éduquée, vous savez qu'il y a même des immondices comme ça à côté des postes de sécurité publique. Mais les gens viennent brûler. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est coupable, mon frère. Mais la première coupable, c'est l'État. Le premier coupable, c'est l'État qui doit, instruire les chefs de quartier, les chefs de bloc. Mais l'autorité est décentralisée là. Mais ces gens, c'est là, lesquels devaient y veiller. Mais c'est les chefs de bloc, les chefs de quartier, les chefs de zone. Parce que ces bacs-là se trouvent dans les quartiers, dans les arrondissements, et l'autorité l'autorité au niveau de la mairie et de l'État est décentralisée jusqu'au bloc. Mais le bloc, c'est à peine quelques parcelles. Jusqu'au quartier. Jusqu'au quartier. La loi rend responsable le chef de quartier de l'insalubrité dans le quartier. Mais c'est ça. Mais il suffit seulement de rappeler cela. Mais moi, je comprends. Si ces gens-là ne sont pas payés, ils ne peuvent pas travailler pour rien. Alors que la loi prévoit aussi leur évolution. Mais si ça ne suit pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils deviennent amorphes. Même si quelqu'un commet là, c'est pas son problème. Et de la même manière, si ces gens étaient pris en charge par l'État, je suis sûr que même les bébés noirs qui se réfugient dans nos quartiers allaient disparaître. Parce que eux, c'est les premiers à les dénoncer. Parce qu'ils savent que son dû dépend de ça, du travail qu'il fait. Donc moi, je crois qu'on n'équilibre pas un individu, mais on équilibre le système. Parce que si ce n'est pas bien huilé, si l'État n'est pas étagé, vous voyez, parce que l'État, c'est comme une pyramide. Mais il faut que ça respecte tous les points de la pyramide. Mais si l'État s'arrête quelque part, bon, comme on paye le maire, c'est fini, c'est le maire celui qui a l'argent, les autres n'en ont pas, mais personne ne fera le travail du maire. On attend que le maire fasse. Oh, le maire ne serait jamais un magicien. C'est comme le président de la République, n'est pas un magicien, celui ne peut rien. Quelqu'un l'a dit dans notre Afrique là. Il ne peut rien. Mais avec la poudre de tout son peuple, il peut tout. Parce que sous d'autres cieux, mais il y a des cellules d'éveil. Il y a des cellules d'éveil, des cellules de... Mais toutes ces choses-là, ça s'entretient. Il faut entretenir tout cela pour que l'information remonte. Et c'est en faisant comme cela que la population sera éduquée, parce que cette éducation, on n'apprend pas ça à l'école seulement. Il y a des gens qui ont déjà abandonné l'école, ça fait longtemps. Vous voyez? Voilà. Ça ne s'apprend pas à l'école. Voilà. Quelle alternative pour la CNSMO à Brazzaville? C'est la principale, sinon la grande question ce soir. Alors, Guy Bernal Victor, Borel, Herman, Léono, Averda n'est pas la première société. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la CNSMO, sinon la CNSMO à Brazzaville, nous avons connu Avobra. Mais Avobra, nous avons connu Pro-Brazza également. Ici, oui. Et là, après, donc c'est la troisième société entre 97 et donc 2024. Mais on constate que malgré ces trois sociétés, la volonté, non seulement que ces sociétés ont eu donc une vie assez courte, avec trop de problèmes, on voudrait savoir, vous qui êtes à la mairie centrale, réellement, pourquoi trois sociétés, et finalement, rien ne marche? Alors, pour comprendre cette situation, il faut repartir en arrière. Lorsque je dis repartir en arrière, nous sommes dans les années 90, avec
l'État qui assurait encore, qui accompagnait les villes, parce que le problème n'est pas que le problème de Brazzaville. Nous allons voir le problème dans sa globalité. Dans les années 90, l'État, 80-90, l'État accompagnait les villes, appuyait les villes financièrement dans la collecte des déchets. Au fait, c'était l'État qui était le principal actionnaire des villes. C'est comme ça, mon aîné en face de moi a rappelé qu'il y avait des camions qui circulaient, notamment la société Socema. Nous arrivons au début des années 90. Nous avons le plan d'ajustement de la Banque mondiale et le FMI qui impose à l'État de se retirer de certains secteurs d'activité pour créer de l'emploi. C'est comme ça que l'État se retire de la gestion des déchets. Et à la conférence nationale, on accepte la création des ONG. Et c'est comme ça que naît le premier projet qui est à vos bras. Sauf que l'État, en se retirant, n'a pas créé les conditions pour que toutes ces structures qui sont venues après puissent vivre. Quand je parle de conditions, je parle de la loi, je parle des taxes. La loi, nous avions eu la loi sur la protection de l'environnement de 1991 qui vient à peine d'être remplacée par une nouvelle loi. Mais cette loi-là, durant des années, c'est une loi qui n'a que 4 articles sur la gestion des déchets. 4 articles. De 91 à 2000, l'autre a été adopté l'année passée. De 91 à 2023, nous avions eu une loi qui n'avait que 4 articles sur la gestion des déchets. L'État s'est retiré. L'Union européenne a accompagné le Congo, notamment avec la création de Avobra. Avobra a marché jusqu'à ce que la guerre est arrivée. La guerre est arrivée, Avobra. On a repris Avobra avec Avobra 2 jusqu'aux années 2001, 2002. De là, le ministère des Affaires sociales se saisit du problème de la précarité des jeunes, crée le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des groupes défavorisés, le PARCGD, et de là, il réorganise la collecte des déchets dans les quartiers, notamment avec le comité, les COPOM, des comités de pilotage de collecte des ordures ménagères dans les quartiers. Mais encore une fois, la loi ne suit pas, les taxes ne suivent pas. Parce qu'en fait, la gestion de déchets, le secteur de la gestion des déchets, c'est un secteur qui est censé s'autofinancer. Ce n'est pas à l'État d'apporter de l'argent. Et quand vous dites s'autofinancer, ça veut dire que c'est la population. C'est la population qui doit payer. Le principe est clair. Tu pollues, tu paies. C'est le principe du pollueur-payeur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, moi je prends un exemple, vous avez par exemple les grands restaurants qui sont au centre-ville, mais vous savez qu'ils jettent dans le bac à Verda. Et là, le manque à gagner où? Qui prélève une redevance sur la production des déchets de ces institutions-là? Personne. Et donc, nous avons marché comme ça jusqu'à ce qu'on a eu Probraza et Avobra, Probraza et aujourd'hui Averda. L'État veut apporter son assistance, mais l'État est limité. Tant qu'il n'y aura pas des taxes qui vont supporter cette politique-là, on va arriver à la même chose chaque fois que nous allons prendre des sociétés. Voilà, je vous pose une question, mais après, c'est facultatif. Hein, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'avez pas de solution. Mais on se souvient quand même que sous Hugues Ngolondele, quand il est maire de Brazzaville, on se souvient qu'il a mobilisé la presse lorsqu'il a fait acheminer à Brazzaville des engins pour l'assainissement. Il y avait beaucoup de véhicules, Gubinol Victor en parlait tout à l'heure, et on constatait que c'est la mairie elle-même qui était donc à la gestion des ordures au niveau de Brazzaville. On a vu qu'à un moment donné, les jeunes, les associations ont été mobilisées pour balayer à gauche et à droite. Où sont passés tous ces engins? Voilà. Quel est aujourd'hui le rôle que joue Brazzaville, la mairie de Brazzaville, dans l'assainissement de sa propre ville? Alors, où sont passés ces engins? Bah, vous avez plus ou moins déjà la réponse dans ce que je venais de développer. L'État a accompagné, mais le problème c'est qu'à un moment donné, l'État se retrouve souvent dans l'incapacité de continuer à accompagner. Et à ce moment-là, c'est comme
C'est comme vous donnez, vous avez appris à quelqu'un, vous n'avez pas appris. Vous donnez à manger à chaque fois. Et bon, quand vous arrêtez de donner, bah, la difficulté se ressent. L'État a accompagné la ville, l'État a subventionné l'acquisition de ces engins. L'État a accompagné les premiers moments de l'utilisation de ces engins, mais après, il revenait à la ville de gérer. Mais sauf que, vous savez, il y a des contours qui encadrent un peu tout ce qui est financier, que nous ne pouvons pas dévoiler ici sur les plateaux. Mais la réalité est celle-là. À un moment donné, l'argent vient à manquer et à un moment donné, on a du mal à entretenir les engins. Parce que le camion, tu l'achètes, mais il y a tout ce qui va avec. Tu as le carburant pour le faire fonctionner. Tu dois avoir une réserve de finances pour gérer la maintenance. Mais si tout ça, tu n'as pas, bah, ton camion, il va être garé. Voilà. Guillaume Victor, quelle est la lecture que vous faites, vous, en tant que journaliste, de ces trois sociétés qui n'ont pas fonctionné, puisque même quand on entend parler d'Averda, on apprend que l'État devrait encore beaucoup d'argent à ces sociétés, des milliards et des milliards de francs CFA que le gouvernement n'arrive pas jusqu'ici à payer à Averda, ce qui serait même à l'origine de, on va dire, de l'asphyxie, sinon de la chute de cette société au niveau de Brazzaville, sinon de ses contre-performances. Quelle lecture faites-vous? Trois sociétés, donc depuis à peu près plus de 20 ans, mais on n'arrive pas toujours à trouver une solution pour assainir la ville d'une manière pérenne. Très bien. Moi, je crois que j'ai retenu ce que M. Léono vient de dire. Une loi qui n'a que 4 articles d'assainissement. Oui. Qui a mis du temps. Mais on n'a pas vu le contour de tout cela. L'État s'engage, l'État se désengage sans donner vie, assurer la pérennité de ces sociétés. Parce que j'ai vu à Verda, à vos bras, ça fonctionnait avec les pouces-pouces. Hein. À vos bras, ça avec les pouces que ça passait dans nos quartiers, nos maisons, pour ramasser. Et moi, je me rappelle, j'étais à Mpila à l'époque, à côté du FCFCO, il y avait un dépotoir là, ou de traitement des ordures que à vos bras déposer. Je crois que c'est ce que vous avez dit, parler de Wenze là. C'est ça. Mais là, l'endroit a été vendu maintenant. Tout a été vendu. Bon. Parce que moi, je crois, le problème du Congo, c'est le management. Apparemment, ceux qui sont à l'origine des idées, quand ils mettent les idées, quand l'idée a l'argent, on le chasse, Ceux qui viennent n'ont pas l'idée. Ils ne peuvent plus continuer avec le projet et eux se contentent du pécule. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que ceux qui ont eu les idées, ceux qui ont eu des projets, ceux qui ont élaboré le projet, Avobra, Pro-Brazza et les autres, ce sont eux qui ont géré ces projets-là. Quand on met en place le projet, tout le monde se rend compte que le projet est juteux. Et après, on le fait gérer par d'autres personnes. Celui qui s'en va avec ses idées, sa détermination. Moi, je crois que le problème du Congo, c'est celui-là. Parce que même quand la loi ne prend pas en ligne de compte, tu sais, ne cerne pas toute la situation du début à la fin. On ne peut pas créer une situation pour une année, une société pour une année. Parce que vous avez là, les travailleurs que vous avez embauchés, mais ils doivent avoir la garantie de l'emploi. Vous voyez? Moi, je me rappelle, j'ai connu certains frères qui géraient le projet à vos bras, mais après ils ont été débarqués. Ce n'était plus, c'est d'autres personnes qui y étaient. En ce moment-là, pensez-vous que le projet là va avoir longue vie? Le projet n'aura pas longue vie parce que celui qui arrive là, c'est un opportuniste. Celui que vous voulez placer, c'est un opportuniste. Il est venu là pour de l'argent. Et il prend de l'argent, à la fin, il y aura quoi? C'est comme les STPU et tout ce monde-là. Il faut voir. Est-ce que ceux qui ont créé ce projet STPU là, ce sont eux qui ont géré? Est-ce que ce sont eux qui ont géré? Moi, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes qui ont eu l'idée du projet qui gère. Et en ce moment-là, celui qui vient, il tombe sur le ben, il fait quoi? Il bouffe son argent, mais le concepteur est assis à la maison. Mais il y a aussi le mal africain qui poursuit ces choses-là. Hein? Le mal africain existe. Hein? Chez nous, tout ça là existe. Donc, parce que la plupart des projets de chez nous, je crois que c'est ça. Tu as un bon projet, tu l'élabores, on l'accepte, après on te débarque. On met quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, et en ce moment-là, celui qui arrive parce que c'est juteux, il n'a pas les contours de tout cela. Il ne va pas loin dans la vision. Donc, moi, je crois que c'est le problème de management de nos cadres et c'est ça qui fait que notre État
et à l'asphyxie. Voilà, c'est ce que dit Walker Ngamokuba Botilab, je crois, si je n'ai pas écorché le nom, qui dit l'impunité, c'est le plus gros problème au Congo. Alors, il y a aussi Sam Tancred Lokoka qui vous pose la question, Borel Herman Léono, il dit, puisque tout à l'heure, vous avez parlé en réalité de la participation, sinon, oui, de la participation des populations, sinon la prise en charge de la gestion des ordures, sinon de l'assainissement de par la population. Mais Sam vous pose la question, mais Monsieur Léono, c'est lui qui le dit, il y a déjà la taxe occupation des locaux. Vous voulez quelle taxe encore? Avant qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les 3 sociétés. Merci. Alors, il reste à savoir si la taxe d'occupation des locaux est reversée dans la... Parce qu'au fait, il n'existe pas de TOM. La taxe d'enlèvement des ordures en tant que telle n'existe pas. La taxe d'occupation des locaux, c'est quoi? Je pense 1000 francs chez les policiers, les hommes en uniforme, 2000 chez les autres. Mais on a combien de fonctionnaires? Ça représente quoi? Et de surcroît, je crois savoir que cette taxe ne se limite pas qu'aux fonctionnaires, parce que la loi dit que cette taxe au niveau du centre-ville, les sociétés par travailleur, je pense, doivent payer 60 000, quelque chose comme ça, et au niveau des arrondissements, quelque chose du genre 12 000. Est-ce que cette taxe est prélevée pour la gestion des déchets? Point d'interrogation. Voilà. C'est ça la question. Est-ce que c'est réellement pour la gestion de déchets? Voilà. Nous allons boucler cette émission. Il me reste 2 questions à vous poser pour boucler l'émission. La première, est-ce que, puisque Guy Benoît a dit quelque chose qui est souvent, on va dire, qui fait écho aussi dans la cité, est-ce que la mairie de Brazzaville était en phase était en phase avec la politique d'Averda, la politique d'assainissement d'Averda? Est-ce que quand cette société a signé les contrats avec le gouvernement congolais, est-ce que la mairie était associée, puisque vous êtes le point focal d'Averda à la mairie? Oui, la ville de Brazzaville est co-signataire du contrat Averda. Et comme je vous l'ai expliqué, la différence entre la vision de la ville dans la collecte des déchets et la stratégie mise en place par la société Averda, c'est que nous, on utilisait des aires de transit qui sont un peu des aires aménagées où on mettait des gros caissons de 15 mètres cubes pour que la population apporte. Et Averda, par contre, a préféré déployer les bacs sur les artères avec la conséquence que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Guy Bulon-Victor, votre dernière question pour vous. Alors, dites-nous, comment assainir Brazzaville? Nous avons parlé d'Abobra, nous avons essayé de voir un peu ce que Averda a fait, puisque Averda n'est pas arrivé tout au long de son exercice dans les périphériques de Brazzaville, et même par les périphériques aussi. Averda n'entrait pas dans les artères. Alors, quelle est aujourd'hui la politique qu'il faut pour l'assainissement de Brazzaville pour vous? Oui, moi je crois que l'État, c'est un tout. L'État, c'est un tout. Tous les corps de métier font partie de l'État. Et la mairie, si elle a des problèmes, la mairie, où l'État peut faire recours à des associations, à l'armée. Vous comprenez? Parce que c'est ça le rôle de l'armée. L'armée et nation. L'armée et nation, c'est ça. Il faudrait que l'armée soit mise à contribution pour ce travail-là, si la mairie n'a plus d'ouvriers. Moi, j'ai demandé à monsieur l'attaché, est-ce qu'il y a une direction d'assainissement encore à la mairie? Bon, est-ce qu'il y a des ouvriers encore à la mairie, où tout le monde a le gros salaire là-bas? Est-ce qu'il y a encore les ouvriers de surface, les ouvriers de surface, comme au bon vieux temps? Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça là-bas à la mairie? Parce que ces gens, c'est là, on les voyait avec la pelle, on les voyait avec les balais, on les voyait. S'il n'y a pas ces ouvriers-là, la mairie ne pourrait pas avoir une vraie politique. Parce que la vraie politique de la mairie doit être pensée par le responsable chargé de l'assainissement de la ville de Brazzaville. Et si vous avez donc un partenaire qui arrive, c'est vous qui lui dites ce que vous voulez de votre ville. Mais s'il n'y en a plus, et que si le partenaire vous est imposé, en ce moment-là, le directeur que vous êtes, vous ne pouvez pas imposer votre vision à cette société-là. Donc je crois qu'il faut que l'État affirme son autorité. Et en ce moment-là, on peut mettre à contribution, en entendant de trouver un autre partenaire. On prend l'armée,
On prend la police, il y a des ONG qui sont spécialisées dans des trucs on les prend. L'État n'est jamais pauvre. Même si aujourd'hui on dit nous sommes en cessation de paiement, je dis que ce n'est pas possible pour un État. C'est pas une boutique. Pour tomber faillite, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, tous les jours qui passent, l'État engrange de l'argent dans les frontières, au port, à la police, dans les marchés, les taxes, les impôts. L'État a toujours l'argent. Puisque la ville nous suffoque, nous suffocons, mais l'État met de l'argent palier par palier. Il faut qu'il y ait des priorités. La mairie, aujourd'hui, là, le combat du président va être annihilé. Il parle de l'environnement. Est-ce qu'on peut vivre dans un environnement? Environnement, c'est pas seulement planter des arbres. Ce n'est pas seulement planter les arbres. C'est aussi assainir le lieu où l'on vit. Assainir la ville là où on vit. Assainir les canalisations. Et en ce moment-là, il y a des services habilités à cela. Je crois qu'il faut mettre à contribution l'intelligentsia nationale. Il faut éviter le copinage. C'est ça qui nous met en difficulté. Parce que ces associations-là, ces trucs qu'on a créés là, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il y a un lien avec X, il y a un lien avec Y, il y a un lien avec Z, et puis voilà. À la fin, on fait quoi? Il prend de l'argent, il disparaît pour lui. Voilà. Alors, monsieur l'attaché, vous êtes l'attaché du maire de Brazzaville et point focal d'Averda à la mairie de Brazzaville. Vous parlez tout à l'heure des taxes, c'est-à-dire que peut-être pas des taxes, mais de la participation de la population, que vous l'avez dit vous-même, que l'assainissement de la ville s'auto-gère. Voilà, donc la population devrait participer. Est-ce que c'est ce que vous envisagez dans le futur, puisque le contrat avec Averda est terminé, le gouvernement n'a plus de contrat avec Averda. Quelle est aujourd'hui la politique que vous mettez en place pour l'assainissement de loyer? On est dans l'urgence actuellement, on est vraiment dans une crise, on va dire d'assainissement, sinon de salubrité à Brazzaville. Est-ce que vous êtes dans l'urgence, vous aussi? Quelles sont donc les perspectives? Effectivement, nous sommes dans l'urgence, hein, comme presque tout le monde. Tous ceux qui aspirent à avoir leur quartier redevenir propre. Les perspectives pour l'assainissement, comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous arrivions à créer des conditions de façon à ce que qu'il y ait un fonds qui porte l'assainissement. Et ce fonds ne peut pas être alimenté que par l'État. Nous avions fait des propositions, notamment pour trouver un peu des pistes de solutions, pour essayer d'avoir une caisse qui pourrait supporter l'assainissement. Quelles sont ces pistes de solutions? Soyez clair. Est-ce que on vous envisagez déjà une autre taxe, puisque on parle tout à l'heure de taxe d'occupation, voilà. Est-ce que vous envisagez une taxe? La taxe d'occupation, je le répète, nous ne pouvons pas prouver que cette taxe est prélevée pour l'assainissement. Donc, il faut une autre taxe. Donc, si cette taxe n'est pas pour l'assainissement, il faut créer des taxes pour l'assainissement. Est-ce que la mairie y a déjà pensé? La mairie y a pensé, mais vous savez, une taxe, c'est la loi. Donc, ce n'est pas la mairie, mais c'est plutôt l'Assemblée qui doit voter cette loi. Pour nous, nous avions pensé, hein, vous voyez, on a des pistes de solutions. Vous avez, par exemple, on peut rajouter des centimes additionnels aux bouteilles préformes que nos sociétés de distribution d'embouteillage ramènent de l'extérieur, parce que nous avons beaucoup de plastique. On peut rajouter des centimes additionnels sur tous les produits qui ont de l'emballage. On peut rajouter des centimes additionnels sur les produits des assurances. On peut ajouter des centimes additionnels aussi. Il y a au moins quelque chose que nous devons aussi voir. L'impôt foncier, est-ce qu'il existe au Congo? Sinon, serait-il pas possible d'instaurer l'impôt foncier et avec une centime additionnelle qui est le gouvernement tenté de l'appliquer dans ce pays, de le faire, mais après, je crois que le gouvernement a été buté puisque pense que la population est encore pauvre. Mais justement, oui. Tant que nous allons penser que la population est pauvre, nous allons continuer à appauvrir la population et nous allons continuer à avoir les mêmes difficultés. Est-ce que c'est l'unique alternative pour l'assainissement de Brazzaville? Tout passe par là. Est-ce que on a entendu dans les couloirs qu'il y a une société turque qui serait, on peut parler avec vous pour remplacer Averda, succéder à Averda?
peu importe la société qui va arriver, tant que nous n'aurons pas créé les conditions pour pouvoir supporter le service, nous risquons d'avoir au final la même chose. Ça veut dire que les 2000 prélevés sur les salaires de fonctionnaires ne suffisent pas pour assainir la ville. Déjà, si on parle de 2000, on a 80 000 fonctionnaires, faites le calcul. Ouais, on est autour de 168 millions par là, si je me trompe Vous pensez que 160 millions peut supporter l'assainissement des villes de Brazzaville, Pointe-Noire et les autres localités? Je ne pense pas. Ça coûte cher. L'assainissement coûte cher. Que les autres, c'est indexé à beaucoup de choses. Mais c'est chez nous, on ne veut pas avoir des taxes parce qu'on pense que les gens sont pauvres. Mais les mêmes gens on pense qu'ils sont pauvres, c'est les mêmes gens qu'on encourage à aller consommer 3 bouteilles de bière à 1000 francs. Très bien. Pour résumer, Borel Herman Léono, pour résumer, voilà, donc dans les quelques jours, puisque la ville est toujours sale, c'est vrai, on constate timidement toujours à Verda avec ses véhicules à ramasser quelques ordures, mais la ville est toujours sale. Dans quelques jours, que prévoyez-vous faire? C'est quoi la politique? Est-ce que vous attendez le contrat avec une société qui va certainement se faire dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques jours, ou vous avez déjà une autre politique pour nous débarrasser de ces insanités? La ville est déjà sur le terrain depuis un moment. Lorsque nous avions constaté la baisse du rendement du côté de la société à Verda, avec les partenaires qui sont les forces des armées congolaises, nous sommes sur le terrain chaque nuit où nous essayons, tant soit peu, à éradiquer des gros dépotoirs. Tout à l'heure, mon aîné a parlé des pratiques de brûler. Au fait, ces pratiques sont très nuisibles pour nous parce que lorsque, par exemple, nous programmons l'enlèvement du point et que nous arrivons sur ce point brûlé, nous ne pouvons pas l'évacuer. Et demain, si on veut encore apporter, au final, on a un gros tas qui se forme que nous sommes dans l'incapacité d'évacuer parce qu'on a brûlé. Et donc, là, nous sommes déjà à plus de... c'est depuis le 14 septembre oui, que la ville de Brazzaville et l'armée travaillent de nuit pour éradiquer. Mais à compter d'aujourd'hui, normalement, nous avions pensé avoir des équipes de jour et de nuit pour faire ce travail-là d'évacuation et d'élimination des points noirs. Ouais. Vous avez rappelé que nous avions fait appel aux associations. Effectivement, c'est ce que nous comptons faire encore pour essayer de pallier tant soit peu à l'assainissement de nos artères en termes de balayage et d'entretien des espaces publics. Vous ne dormirez pas ce soir puisqu'on a appris qu'après cette émission, vous repartirez sur le terrain pour travailler. Exactement. Voilà, nous allons boucler cette émission, Guy Benoît Victor, par Walker Ngamukuba, qui nous dit, mais pourquoi tout travailleur congolais paye cette taxe? Imaginez un peu un travailleur qui est en service à Ouessou où la société Verda n'est pas installée. À quoi donc sert à Verda donc ce n'est pas installé? Voilà, donc c'est une question qui se pose et ça nous aurons donc la possibilité d'en parler prochainement puisqu'on prélève 2000 sur tous les fonctionnaires alors qu'il y a des fonctionnaires qui n'habitent pas Brazzaville mais qui contribuent quand même à l'assainissement de Brazzaville. Mais reste à prouver que cette taxe est prélevée pour la collecte Il reste à savoir puisque jusqu'aujourd'hui on parle d'Averda. Parce que c'est quand même aberrant de prélever à Ouesso pour quelqu'un qui a pour l'assainissement de Brazzaville. Voilà, merci à vous qui nous suivez, merci à Wilfried Piquen qui nous suit depuis la France. Vous êtes l'un des abonnés fidèles de Tchelika. Merci à James Wences Belolo qui est aussi en direct et vous tous qui êtes là. Le prochain thème pourrait se focaliser toujours sur la mairie de Brazzaville, cette fois-ci sur la nuisance sonore qui est aussi une véritable pollution. Beaucoup de Congolais de Brazzaville se plaignent du fait que chaque nuit de toute heure, ils sont donc perturbés par les nuisances sonores. Merci de nous avoir suivis. Tchelika Média reste ouvert. Cette émission, vous pouvez donc continuer à commenter, à y participer sur le feed d'actualité sur YouTube. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci Borel Herman d'avoir répondu à notre invitation. Merci Guy Benoît Victor. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine.